jeûne et prière. Cette semaine, on va se réunir 4 soirs, passer du temps ensemble dans la prière, consacrer du temps dans la prière. Venir à l'église ensemble, ça va être encourageant. Mais surtout, consacrer du temps à la prière de la manière que vous le pouvez, de toutes les façons que vous le pouvez cette semaine. Il n'y a aucune meilleure façon de commencer une année que dans la prière, dans le repos, à regarder à Dieu. La prière, j'ai été à l'église toute ma vie, pendant longtemps, je trouvais ça plate. Enfin, quelqu'un qui ose le dire. Je n'avais jamais entendu personne le dire, mais moi, c'était ma réalité. Le pasteur a dit, y a-t-il quelqu'un qui trouve ça plate? J'aurais peut-être pas levé la main, mais dans mon cœur, j'aurais pas eu le choix de reconnaître que oui, je trouvais ça plate. La vie de prière, bien, si on trouve la vie de prière plate, entrer dans un jeûne et prière, pas très excitant, pas tentant, hein? N'est-ce pas? Alors, je crois que votre enthousiasme, votre désir d'entrer dans une semaine de prière va vraiment augmenter alors que je vais vous partager l'élément essentiel pour que votre vie de prière devienne une expérience riche, pleine de vie, palpitante, comme dirait mon épouse. Non pas un monologue à déblatérer nos requêtes de prière, nos besoins, nos désirs, nos caprices, mais un dialogue où Dieu fait une œuvre. Dieu fait partie de la discussion. Qu'est-ce que ça va exiger? On en a parlé de la semaine passée. Baigner dans la présence de Dieu. Ça va demander de l'attente, de l'écoute. Ça va demander des questions de notre part. Et la foi pour recevoir les réponses. C'est cet aspect-là qui va faire que notre vie de prière va être palpitante, que la semaine qui s'en vient va être extraordinaire. Est-ce qu'il y en a qui croient que la semaine qui s'en vient va être extraordinaire? Sans la foi, la semaine qui s'en vient va être nulle. Est-ce que vous croyez que la semaine qui s'en vient va être extraordinaire? Parce qu'être à l'écoute de Dieu comme ça, c'est essentiel, non seulement pour avoir une vie de prière super, mais globalement pour être ravivé, ressourcé, inspiré, rempli. C'est nécessaire. Absolument nécessaire. On vient de parler de la nouvelle naissance. C'est quoi les 2 signes vitaux, hein? Les 2 éléments absolument essentiels, les 2 besoins qui s'imposent, qui se font tout à fait naturellement quand un bébé naît? La respiration, immanquable. La respiration, extrêmement important. Pas le choix, il faut que ça se déclenche. Oh, c'est beau, hein? Et là, regardez le bébé avec sa bouche ouverte. La deuxième chose qu'on observe, c'est quoi? Il se met à chercher de même, puis à se faire aller les babines. Le réflexe de vouloir boire. Il a besoin de boire. Spirituellement, c'est la même chose. Quand on découvre Dieu, quand on respire pour la première fois, on découvre cette atmosphère spirituelle, on pourrait dire. On respire pour la première fois, on prend vie. Ah bien là, on s'est abreuvé à la source. Hein? Ça a été un réflexe naturel. Mais est-ce que humainement, on va avoir besoin de manger toute notre vie? De respirer toute notre vie? Amen? Alors, spirituellement, c'est la même chose. On a besoin, oui, de naître de nouveau, de découvrir Jésus, mais de continuer de boire toute notre vie. C'est vital. Jésus l'a déclaré de façon éloquente. Ça dit, le dernier jour de la fête, alors que Jérusalem est bondée de monde, Jésus va déclarer à voix haute, on lit ça dans Jean 7, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel. Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. » Cette fête-là rappelle la provision de Dieu dans le désert. Le peuple était complètement dépendant de la provision de Dieu. Et oui, il y a eu la manne et l'écaille, mais il y a eu de l'eau qui sortait du rocher et le peuple pouvait s'abreuver dedans.
Et c'est exactement à ça que Jésus fait allusion. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est puissant, hein? C'est puissant. Mais qu'est-ce que ça veut dire boire? On s'entend, c'est une image, hein? Boire Jésus. C'est une image, une illustration. Qu'est-ce qui se passe quand on lit une image, une illustration comme ça? Ben, on cherche le deuxième sens. On cherche ce que ça veut dire spirituellement. Donc, regardons dans le texte d'Ésaïe, ça parle de ça, de boire. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez vraiment. Et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Boire à Jésus, c'est écouter vraiment. Pour entendre, pour recevoir, pour accueillir. Boire, c'est ça. C'est accueillir, c'est recevoir à l'intérieur de nous-mêmes ce qui peut ressourcer notre âme. C'est la seule chose qui peut ressourcer notre âme, qui peut nous donner vie. Les semences de la parole ne pousseront pas s'il n'y a pas d'eau pour les alimenter. Écouter, vraiment, les recevoir, accepter, les prendre pour soi, avec foi. Bien souvent, elles sont toutes simples, mais en toute simplicité, on les accueille dans notre cœur. Être à l'écoute de Dieu, parce que c'est ça le titre du message. Excusez-moi, souvent j'oublie de dire le titre du message. À l'écoute de Dieu pour entendre, justement. Cet élément absolument essentiel pour que notre vie de prière soit vivante. On a un dialogue avec quelqu'un de parfait. Vaut mieux que la personne parfaite parle plus que nous-mêmes. Ça serait gagnant, hein, dans l'échange, qu'en pensez-vous? Versus un monologue de notre part. Dieu peut parler de toutes sortes de façons aussi. Dieu parle la langue de votre cœur. J'aime tellement cette expression-là. Dieu parle la langue de votre cœur, parce qu'on est tous uniques. Alors à quelqu'un, Dieu peut parler à travers un rêve, une vision. Quand on est à l'écoute de Dieu, Dieu peut nous donner une couleur, peut nous donner... Et là, c'est ça la marche avec lui dans laquelle on reçoit qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous communiquer. Dans sa présence, on peut sentir son amour. Peu importe ce dont on a véritablement besoin au-dedans de nous-mêmes, Dieu va pourvoir. Parfois, on lui demande quelque chose qu'on ne le sait pas, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on a besoin. Dieu connaît notre besoin. Et quand on lui demande, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. Non pas selon ma pensée, non pas selon ma volonté, mes désirs, mais ce que toi, tu veux me communiquer. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas mes pensées, mais les tiennes. Et Dieu peut parler comme il veut. Ça demande une ouverture de cœur. Et là, objection courante chez les chrétiens. Pasteur, ton histoire d'ouverture de cœur, c'est du New Age. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas pensé ça. Je dis ça pour ceux qui écoutent en vidéo. Peut-être qu'ils vont avoir cette objection-là. Sachez, mes amis, que l'ennemi n'invente pas grand-chose. Ce qu'il fait, c'est crochir. Crochir. Parfois, juste un petit peu. Et là, le problème, c'est que, on a vu quelque chose de croche, alors on rejette ce qui est bon. La grande différence, on ne parlera pas du New Age en long et en large. J'aime pas trop donner de l'attention à ce que l'ennemi fait. Valoriser ce qu'il fait, m'intéresser à ce qu'il fait, c'est comme lui donner gloire un peu. Mais ce que je sais de la méditation de ce monde, c'est qu'elle invite à faire le vide. Alors que Dieu nous invite à faire le plein. Dieu veut qu'on médite sa parole. Dieu veut qu'on écoute en silence ce qu'il veut nous dire.
Et ça ressemble beaucoup à ce que l'ennemi a réussi à crochir de ce qui est bon. Ne rejetons pas ce qui est bon à cause que dans le monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu puis qui font ce qu'ils pensent qui est bon puis un peu n'importe quoi. Bon. C'est très dommage. On appelle ça jeter le bébé avec l'eau du bain. On voit quelque chose qui est dévié, qui est incorrect et ça nous fait complètement abandonner quelque chose qui était excellent. On a vu peut-être des chrétiens aussi vivre ces choses-là, puis que ça donne toutes sortes de résultats bizarres. Et encore là, on s'est dit, jamais ça m'arrivera. Alors, à cause que ça a donné des résultats imparfaits chez d'autres, on a encore là fait le bébé avec l'eau du bain. Il faut se réconcilier avec cet aspect-là de l'écoute de Dieu, de l'attente patiente, pleine de foi pour entendre, recevoir, accueillir, parce que sa parole est vivante. Sa parole est vivante. La vie chrétienne, j'en ai parlé la semaine passée, mais je veux insister, n'est pas seulement une question de connaissance, mais aussi d'expérience. La parole de Dieu. Regardez bien ce verset-là. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est vrai pour l'être humain. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Les mots qui peuvent se dire ou le cœur derrière. Si c'est vrai pour l'être humain, c'est vrai pour Dieu aussi. C'est de l'abondance du cœur que Dieu a communiqué sa parole. Et ce qu'il faut chercher à découvrir, à connaître, en étudiant la parole, en la méditant, en la lisant, c'est le cœur de Dieu. Et c'est ce qui fait que la parole est vivante. Que la parole demeure des mots qu'on reçoit dans notre cerveau, mais que ce n'est pas une expérience de réception dans le fond de notre cœur. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on accueille sa parole vivante, un pain frais de ce jour. Il veut communiquer dans nos cœurs. Oui, la connaissance est absolument essentielle à solidifier le chrétien. Mais même à travers l'étude, à travers le développement de la connaissance, quand on la fait avec foi, avec le désir de connaître le cœur de Dieu, il vient nourrir ça. Et c'est une expérience en soi, à travers notre intelligence. Dieu parle le langage de notre cœur. Mais il faut que notre marche avec lui soit spirituelle. Pas juste cérébrale, intellectuelle. Spirituelle, en esprit et en vérité. Le but ultime, en lisant la parole de Dieu, c'est de connaître le cœur du Père. Connecter avec le cœur du Père. Cette démarche-là, cette découverte-là, elle s'est produite au commencement bien souvent, mais elle doit continuer, elle doit grandir, elle doit se développer. C'est une découverte, c'est un apprentissage, c'est un cheminement avec Dieu, c'est le développement d'une relation. Nos oreilles spirituelles qui se développent, notre cerveau spirituel qui se développe, l'homme, la femme spirituelle qui se développe, qui se construit. Il devient comme Jésus, de plus en plus à l'écoute du Saint-Esprit, de plus en plus connecté avec le cœur du Père, près du cœur du Père. On parle de boire à Jésus. Mais j'ai déjà fait allusion que la Bible parle aussi de nourriture. Alors prenons un exemple de la vie de tous les jours. Il y a une grande différence entre lire une recette ou voir une photo. Grande différence entre lire une recette, voir une photo ou manger un gâteau. Manger, lire, voir, c'est de la connaissance. Manger, c'est l'expérience. Lire la Bible, voir une photo de Jésus, comprendre des choses, oui, c'est très joli, mais il faut la manger. Et ça, c'est une expérience spirituelle, intérieure. Découvrir, connaître Dieu, c'est ça, le but. C'est ça qui va nous nourrir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce langage est spirituel, c'est ce dont
on vient de parler, on doit le vivre en esprit et en vérité. Mais j'aimerais apporter un deuxième point qui va nous donner encore plus l'eau à la bouche. L'eau à la bouche. Plus l'eau à la bouche. C'est que ces fleuves d'eau vive sont mieux que tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi je peux affirmer ça? C'est parce que cette illustration-là de fleuve d'eau vive n'existe pas sur Terre. Ça n'existe pas un fleuve d'eau vive physiquement. Pourtant, tout le monde sait c'est quoi un fleuve. De l'eau vive, ça sonne quelque chose de commun. En fait, de l'eau vive, ça veut dire de l'eau de source. De l'eau de source, ça se trouve dans une source. Dans un ruisseau, dans une rivière, c'est plus de l'eau de source. Tu ne peux pas boire ça sans te poser de questions. Hein? Il faut la faire bouillir 15 minutes, qu'on va dire, ou mettre du chimique dedans. Tu ne peux pas boire ça directement. Des fleuves d'eau vive sur terre, ça n'existe pas. Mais Jésus, c'est ce qu'il nous promet, que c'est ce qu'il déclare, que si tu as goûté à Jésus, si tu as goûté à la source, à partir de ce moment-là, Saint-Esprit habite en dedans de toi, hein, parce que c'est la suite qui va dire, il disait ça à propos du Saint-Esprit qui allait être donné lorsqu'il irait au Père. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit déclenche un fleuve d'eau vive qui est justement la parole de Dieu dans laquelle on peut s'abreuver et qui de plus en plus va se déverser à travers notre vie. C'est la meilleure eau qu'on peut trouver. Et que ça vient en fleuve, dans un débit le plus fort qu'on peut voir sur Terre. L'image est extraordinaire. De l'eau de source avec un débit puissant comme un fleuve. 3 étapes pour pouvoir expérimenter ça extrêmement simplement. Reconnaître qu'on a soif. Avez-vous soif? Avez-vous soif? Recherchez-vous cette eau délicieuse. Recherchons-nous cette eau délicieuse. Voulons-nous la découvrir toujours plus? Toujours plus. Dans l'éternité, on va continuer de découvrir toujours plus, de s'émerveiller toujours plus. À combien plus forte raison, on n'a pas besoin de découvrir toujours plus sur Terre. C'est pas vrai qu'on a tout découvert. C'est pas vrai qu'on a tout compris. C'est pas vrai qu'on a tout reçu, qu'on ne s'est pas abreuvé pleinement à tous les trésors que Dieu a pour nous. Reconnaître qu'on a soif, rechercher cette plénitude de Dieu, chercher à être comblé par Dieu. Je donnais des images la semaine passée, comment on peut oublier ce lac-là qui est juste à côté de nous, cette mer-là, on ne l'entend plus, il y a tellement de bruit dans notre vie. En fait, on s'abreuve à toutes sortes de sources qui pourraient peut-être un petit peu nous combler, mais non. Revenons à la vraie source, la source d'eau vive, celle dont on a besoin véritablement. Pourquoi on résiste à reconnaître notre besoin? Pourquoi on résiste? Je parle de reconnaître qu'on a soif. Pourquoi on a de la misère à le reconnaître? Prenons l'exemple du roi David. On s'entend un roi, normalement, ça claque des doigts et ses désirs sont des ordres. N'est-ce pas? Très facile d'obtenir ce qu'il veut. Toutefois, le roi David va se comparer non pas à un lion, mais à une biche. Psaume 42, 1, 2, tout le monde qui est dans l'Église depuis plus d'un an ou deux connaît ce verset-là parce qu'on le chante régulièrement. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. J'ai pris une autre version aussi, comme une biche désire. Désir, hein? Soupir après, ça veut dire désir. Par des courants d'eau, l'eau du ruisseau. Un courant d'eau, en fait, ça veut dire l'eau du ruisseau. Ainsi, je te désire, toi, mon Dieu. J'ai soif. Je désire l'eau, cette soif intérieure. En introduction, j'ai parlé d'un bébé. Je ne sais pas laquelle vous trouvez pire, la biche ou le bébé à se comparer. Pourquoi on résiste à reconnaître notre besoin? Parce qu'on n'aime pas trop être comparé à un bébé ou à une biche. Autrement dit, parce qu'on est orgueilleux. Reconnaître qu'on a soif, c'est reconnaître notre besoin, c'est accepter qu'on doit avoir recours à quelque chose, à quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes. Puis on n'aime pas ça, avoir besoin, on n'aime pas ça, demander, on n'aime pas ça, avoir recours.
Pourtant, c'est tellement nécessaire de s'abreuver. 2 litres par jour, on dit. Tellement nécessaire. C'est pas juste, la vie chrétienne, c'est pas juste un drink une fois, puis après ça, t'attends la vie éternelle. Non, c'est de s'abreuver continuellement, de profiter de ce fleuve d'eau vive que Dieu fait déverser en nous. Toutefois, on doit reconnaître humblement notre besoin, prendre conscience qu'on a soif comme un bébé, comme une biche. Assumer avec humilité, reconnaître notre désir. Pas même demander à Dieu d'augmenter notre désir, notre soif. Ensuite, il faut y aller au ruisseau. La biche a soif, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher un cours d'eau. Il faut y aller à Jésus. Ce besoin-là, dans l'humanité, il est universel. Tous les êtres humains ont besoin de boire à cette eau vive. Tous les êtres humains ont besoin de boire à Jésus, ont besoin de découvrir ça. Toutefois, malheureusement, ce n'est pas tous les êtres humains qui le font. Pour ça, Jésus n'a pas dit il va y avoir des fleuves d'eau vive qui vont sortir de tout le monde. Non. Il lance l'invitation que celui qui a soif vienne à moi. Il sait très bien que tout le monde a soif, mais ce n'est pas tout le monde qui va répondre à l'invitation. L'invitation est universelle, mais il est de demander une réponse de l'être humain à l'invitation. Que l'être humain reconnaisse son besoin et qu'il aille à Jésus. Jésus a tout accompli, mais il faut dire, je suis là, j'accepte l'invitation. Je le prends pour moi, je le veux. Je reconnais qu'il y a juste toi qui peux combler mon âme, je suis dépendant de toi, tu es la source. Reconnaître qu'on a soif, qu'on a besoin, et ensuite avoir recours à lui. Aller à Jésus, c'est accepter son aide, accepter d'accueillir sa parole, c'est d'avoir recours à lui. Cette démarche spirituelle-là va demander d'arrêter, d'écouter, d'attendre avec calme. Jésus fait cette comparaison avec l'eau terrestre, on pourrait dire avec la H2O, l'eau terrestre, et l'eau spirituelle qu'il lui offre. Jean 4, verset 13-14. Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau, l'eau terrestre, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Là, il a dit source d'eau, mais il parle de la portée qu'elle a jusque dans la vie éternelle. Fleuve d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, reconnaître qu'on a soif, y aller à Jésus et boire. On peut reconnaître qu'on a soif, aller à Jésus, puis rester sur le bord de la fontaine. Il faut boire. On peut être assis devant le gâteau tout à l'heure, la fourchette dans les mains, puis ne pas en manger. C'est terrible. Dieu qui dresse devant nous une table magnifique, puis qu'on refuse de manger. Le chrétien doit continuer d'aller à Jésus pour l'écouter, pour s'alimenter. Avoir recours à lui demander sa direction, son inspiration, sa provision. Si on compare notre vie à un jardin, ben les carottes ont besoin d'eau, la salade a besoin d'eau, les tomates ont besoin d'eau de la même manière. On a besoin de l'eau spirituelle pour notre vie de famille, pour notre travail, pour notre vie en Église. On a besoin de Dieu dans tous ces aspects-là. Jésus doit avoir accès à tous ces aspects-là de nos vies. Tous ces aspects-là doivent être ouverts à lui. Il doit être au centre de chacun de ces aspects de notre vie. Notre vie était une maison. Est-ce que Jésus est un invité qui vient de temps en temps ou il habite toute la maison? Toute la maison. Où il y a des squelettes dans le placard, encore à différents endroits. Des pièces tout croche. Rénovation pas terminée. L'eau qui coule. Est-ce qu'on laisse Jésus
ressourcer, renouveler, reconstruire chaque aspect de notre vie. Continuer de soupirer après Dieu. Je veux terminer juste en vous encourageant dans votre foi. On a parlé à quel point on doit reconnaître que c'est une nécessité, que c'est important. Ça doit être un désir, une soif. On en a besoin et on doit le reconnaître. Mais sachez que c'est important pour Dieu. Dieu ne veut pas juste que ce soit nous qui fassions des efforts. Dieu aspire vraiment à ça, pouvoir abreuver nos cœurs. Dans Sophonie 3, verset 17, on ne va pas souvent dans ce livre-là, n'est-ce pas? C'est vraiment beau comment c'est dit. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Quelque chose d'extraordinaire de pouvoir s'imaginer, de pouvoir accepter que Dieu puisse prendre plaisir en nous. C'est fou, hein? Mais c'est vrai. Des versets qui nous parlent à quel point c'est délicieux. Ésaïe 66, verset 11. « Ainsi vous nourrirez à satiété, ainsi vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. » Éphésiens 3, 19. « Je prie que Dieu vous donne de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Je parlais tout à l'heure d'être à côté de la source puis de ne pas en boire, ou d'être assis devant le gâteau puis de ne pas en manger. Cette nourriture parfaite-là est vraiment offerte à tous. L'invitation est lancée à tous, même à moi, même à toi. Et si on n'est pas capable d'y croire, si on n'est pas capable d'accepter ça, on a besoin de saisir davantage le point de départ, ce que Jésus a fait pour nous. C'est Jésus qui nous rend dignes, c'est Jésus qui fait que c'est notre place. On a l'entrée VIP dans le restaurant de Dieu avec ses gâteaux. On a accès à cette source-là extraordinaire. On est là, on pense que c'est pour les rois, on pense que c'est pour des grandes personnes, on pense que c'est pour des super spirituels. Non, l'invitation est vraiment lancée à chacun d'entre nous. Et même ceux qu'on peut considérer comme super champions, la seule raison pour laquelle ils ont accès, c'est à cause de Jésus. Comme on le disait tout à l'heure, venez acheter gratuitement. Il n'y a personne qui a besoin d'avoir les poches pleines. C'est gratuit. L'invitation est envoyée à tous. Quelques questions à poser à Dieu. Si vous vous sentez indigne, justement, pas admis, à aller à Dieu, à boire, à manger, je peux lui demander à Dieu, comment tu me vois, toi? Est-ce que c'est vrai que je suis admis? C'est des bonnes questions à poser à Dieu. Est-ce qu'on a soif? On peut demander la question au Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai pas plus soif? Pourquoi je n'ai pas plus soif? Pourquoi je suis satisfait? C'est pas vrai que je suis satisfait de ma vie. Pourquoi je n'ai pas plus soif? Augmente ma soif. Si je vous demande, il faut reconnaître notre soif, ensuite il faut y aller à Jésus. Si vous cherchez le chemin, une bonne question à poser à Dieu. T'es où? T'es où, Seigneur? Genre de question que j'ai déjà posée à Dieu. Moi, ce qu'il m'a répondu, il dit, moi, je suis là. Toi, t'es où? La réponse était assez simple. C'est tellement évidente, en fait, dans la parole de Dieu. Et la troisième étape, c'est de boire. Boire. Ça veut dire d'entendre puis d'accueillir pour soi-même. Je vous propose quelques questions en terminant. Et on va mettre une musique douce, juste 5 minutes. Ensuite, on va donner l'occasion aux gens de partager. Mais pendant ces 5 minutes-là,
essayez de mettre de côté toutes les pensées préconçues que vous pourriez avoir, toutes les réponses que vous pourriez vous donner vous-même, puis essayez d'accueillir ce que Dieu veut vous dire. Personnellement, s'il vous plaît, ne doutez pas que je suis un fan de New Age. Mais personnellement, je m'arrête, je souris, parce que je sais que mon Père est toujours de bonne humeur, toujours heureux de m'accueillir. Et je lui demande de parler à mon cœur. Alors, c'est mon conseil. Ça fonctionne pour moi dans ma vie de prière. Prenez la question qui vous parle le plus ou une que vous avez dans votre cœur. Et on prend 5 minutes comme ça.